Je salue respectueusement l'Église du Seigneur et je salue chaleureusement les amis présents. Ce matin, l'Église du Seigneur commence le programme de célébration de Noël avec le thème « Le seul Rédempteur ». La parole de Dieu l'a clairement affirmé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je ne sais pas combien d'enfants de Dieu comprennent vraiment que la solution se trouve uniquement en Jésus-Christ le Sauveur. Beaucoup, par une forme de politesse humaine, affirment que chacun est sauvé selon sa religion. Les uns croient en Jésus, d'autres en Bouddha, au Kaodaïsme, au Bodhisattvas ou à diverses divinités, pensant que chacun peut sauver. On entend souvent dire que toutes les religions et que si l'homme est imparfait, la religion ne l'est pas. Mais la Bible nous enseigne une chose très claire. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui puisse nous apporter la rédemption. Nous lisons souvent dans les documents évangéliques qu'il est question du salut. En parlant du salut, en parlant de la rédemption, aujourd'hui, nous avons choisi ce passage biblique et nous parlons non pas simplement du salut au sens général, mais bien de la rédemption. Ce mot rédemption s'inscrit dans le contexte même de la Bible à une époque où l'esclavage existait encore et où un esclave pouvait être exposé et vendu sur le marché, passant d'un maître à un autre. Il arrivait que quelqu'un paie un prix très élevé pour acheter un esclave et l'emmener chez lui comme esclave. Une histoire raconte qu'il y avait un esclave très intelligent, travailleur, qui avait appris par lui-même et manifesté une grande intelligence et une grande sagesse, si bien que son prix était naturellement très élevé. Un aristocrate anglais se rendit au marché aux esclaves et vit cet esclave et le trouva vraiment remarquable. Alors, il offrit un prix pour l'acheter. Mais après avoir payé un prix élevé, l'esclave refusa de le suivre. Il dit, « Je pensais que vous étiez un homme de bien, un homme civilisé, et pourtant vous participez encore au commerce des esclaves. Je ne peux pas l'accepter. Je préfère être l'esclave d'un homme ignorant plutôt que d'un aristocrate comme vous. » Et il refusa de partir. Alors l'aristocrate lui dit, « Tu n'as pas compris mon intention. J'ai été touché en apprenant et en sachant que tu es un homme intelligent et instruit. C'est pourquoi j'ai payé un prix très élevé pour t'acheter, non pas afin de te ramener comme mon esclave, mais afin que tu sois libre. » En entendant cela, cet homme resta comme pétrifié, bouleversé, car jamais on n'avait vu quelqu'un dépenser une somme aussi grande simplement pour rendre un esclave libre. Lorsqu'il comprit l'intention de celui qui l'avait acheté, il dit alors, « Maintenant j'accepte d'aller avec vous parce que vous m'avez acheté pour me donner la liberté, mais je me porte volontaire pour être votre serviteur. Je me porte volontaire pour vous servir. » Cette histoire, cette parabole illustre ce que l'Écriture nous enseigne. Tous les êtres humains ont péché. La Bible déclare qu'il n'y a aucune distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme comme une créature capable d'entrer en relation avec lui
une créature privilégiée et merveilleuse de Dieu. L'être humain possède un esprit, une âme et un corps, une nature tripartite. La dimension spirituelle est celle par laquelle l'homme peut entrer en relation avec le monde spirituel, avec Dieu qui est l'Esprit suprême, mais aussi avec les esprits mauvais. En l'homme, il y a cette dimension spirituelle. Il y a aussi l'âme qui lui permet d'apprécier la beauté, la musique et bien d'autres choses, et enfin le corps que nous connaissons bien. Dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, l'apôtre Paul dit que Dieu lui-même vous garde irréprochable, que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés entiers. Chacun de nous est une créature merveilleuse de Dieu. Et le roi Salomon a déclaré dans l'Ecclésiaste chapitre 3 et verset 11 que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Seul l'être humain possède cette dimension spirituelle, cette âme que l'on appelle l'âme immortelle, éternelle à jamais. Ce corps retourne à la poussière, mais l'âme quitte ce monde pour passer dans un autre. La vie humaine est une existence entre deux parties, vivant ici comme en séjour et mourant pour retourner vers l'une de ces deux patries. L'une est noble, bénie, la demeure céleste qui est votre véritable maison. Il existe aussi une seconde destination, l'enfer, un lieu préparé pour le diable et ses démons, mais où l'homme doit aller parce qu'il a suivi leur. Chacun de nous peut devenir une source de bénédiction pour les autres, mais peut aussi devenir une source de malheur pour soi-même et pour son entourage. Aucun de nous ne peut par ses propres forces se libérer du péché qui nous entraîne et nous retient dans les ténèbres. Le royaume des cieux est un lieu très saint, où aucune trace de péché ne peut subsister. S'il ne serait-ce qu'un demi-gramme de péché entré au ciel, il finirait par s'y multiplier jusqu'à tout envahir. Une histoire raconte qu'un serviteur demanda pourquoi Dieu laisse encore vivre les méchants. S'ils font le mal et commettent le péché, autant les éliminer tous. Le maître répondit que s'ils étaient tous détruits, nous le serions aussi, car nul n'est entièrement bon. Les uns pêchent davantage, les autres moins. Mais si Dieu détruisait le mal, cela finirait par nous atteindre tous. C'est pourquoi Dieu demeure patient et plein de longanimité, attendant que l'homme revienne à lui dans la repentance. Car s'il devait punir immédiatement chaque péché sans miséricorde, aucun être humain ne pourrait subsister. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui oserait dire « Je suis parfaitement pur » ? Personne n'ose le dire. L'homme n'est jamais parfait. Il pense mal, il parle mal, il agit mal. Comme le disaient les anciens Chinois, voir, entendre, dire ou faire ce qu'il est interdit est péché. Qui peut prétendre n'en avoir jamais commis? Ainsi, aucun de nous ne peut se glorifier d'être parfaitement juste. Et si nous ne pouvons devenir parfaitement purs, comment pourrions-nous entrer dans le royaume des cieux qui est parfaitement saint et parfaitement pur? Non, il n'y a personne. Et nous savons que l'être humain, y compris chacun de nous, est imparfait. C'est pourquoi le Dieu parfaitement saint, parfaitement pur et tout-puissant est venu pour nous accorder le salut. Anatole France a décrit l'homme comme étant enfermé dans une région de ténèbres, entouré de murs si hauts qu'il touche le ciel et qu'il est impossible de les franchir. Les sages tâtonnent à l'aveugle pour chercher une porte de sortie, tandis que les insensés se recroquevillent, se rassemblent pour pleurer et se lamenter. Dans ce lieu sombre et misérable, tous désirent trouver un chemin pour s'échapper.
Mais la conclusion d'Anatole France est tragique. Il n'y a pas de porte. Bertrand Russell disait que le monde est devenu terriblement sombre avec l'énergie atomique produite aujourd'hui. Si une guerre nucléaire éclatait, ce ne serait pas seulement une terre, mais des centaines de terres qui seraient détruites. Et pourtant, fabriquer une bombe atomique n'est pas chose peu coûteuse. Au lieu d'utiliser les nombreux bienfaits, les ressources abondantes et la sagesse que Dieu a accordée à l'humanité pour servir le bien, il n'en est pas ainsi. Le problème ne diminue pas, mais au contraire, il n'arrête pas d'augmenter. Le coût de fabrication d'une bombe nucléaire est extrêmement élevé. Au lieu d'investir ses ressources pour servir Dieu, mais au contraire, il fabrique des instruments de mort capables de détruire facilement le monde entier. Comme l'a dit un philosophe, rêver d'un avenir paisible devient difficile lorsque l'on vit sous la menace permanente, non d'une seule bombe, mais de milliers d'armes nucléaires disséminées dans de nombreux pays, semblables à une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Dès lors, l'idée même d'un lendemain certain s'efface. Oui, beaucoup menacent avec des bombes nucléaires. Ainsi, il n'y a plus vraiment de lendemain. Même l'idée que le soleil se lèvera demain n'est plus certaine pour certains. Cette vision peut sembler excessivement pessimiste, mais force est de constater que l'humanité d'aujourd'hui recule de plus en plus sur le plan moral dans la qualité même de la vie. Ce monde est profondément plongé dans le péché. Il y a quelques jours à peine, 2 pasteurs de Kamau se sont rendus à Fukuoka pour visiter l'église et organiser une célébration anticipée de Noël. Et ils ont également rendu visite aux autorités locales de sécurité. Plusieurs officiers supérieurs les ont reçus et l'un d'eux a partagé ceci. Il y a des choses que nous disons, mais que la population n'écoute pas. Tandis que ce que disent les pasteurs a davantage d'impact que nos paroles. Il voulait ainsi souligner que la religion et les autorités devraient être dans une relation de collaboration. Ils ont exprimé une réalité très concrète. Alors l'un des pasteurs a dit que pour notre part, nous n'avons aucun talent particulier. C'est Dieu qui donne sa parole et lorsque les gens l'étudient, ils reçoivent dans leur cœur une parole pleine de puissance, laquelle agit sur leur vie, les transforme et le Saint-Esprit que Dieu demeure aussi en eux pour changer un cœur pécheur et souillé. C'est pourquoi, en réalité, de nombreuses vies autrefois plongées dans le péché, pensées, paroles et actes mauvais, chargés d'innombrables fautes, ont pourtant avec le temps remporté la victoire sur ces choses. Ce n'est pas parce qu'on leur a enseigné une technique, une méthode, une pratique d'ascèse particulière, mais parce que la puissance de Dieu a demeuré dans leur cœur et a renouvelé leur vie. Ils continuent à vivre comme des personnes ordinaires, mais ils vivent sur la terre des jours semblables à ceux du ciel, selon l'expression des Écritures, des jours du ciel déjà sur cette terre. Une vie de paix, poursuivant la sanctification. Chacun de nous est enfermé dans le péché. Paul dit, « Moi je suis charnel, vendu au péché », c'est-à-dire esclave du péché. Nous devenons comme ces esclaves. Nous ne voulons pas faire le mal, nous ne voulons pas commettre le péché, mais le péché nous entrave sans cesse. Il s'attache étroitement à notre être. Les Romains, lorsqu'ils punissaient les grands criminels, attachaient un cadavre au condamné, tête contre tête, main contre main, corps contre corps, et la personne continuait encore à marcher. Puis, avec le temps, le cadavre se décomposait. La pourriture pénétrait dans le corps du vivant et celui-ci mourait dans une puanteur et une horreur terrible. Paul utilise cette image en s'écriant « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» pour décrire sa condition misérable. Nous avons en nous un homme intérieur déchu, un homme bas, un moi vil, et c'est lui qui domine et dirige notre vie. C'est pourquoi Paul dit,
Je veux faire le bien, mais je n'ai pas la capacité de l'accomplir. Le mal est attaché à moi. Je n'y arrive pas, je suis dans la détresse et dans la mort. Qui me délivrera de ce corps de mort? Deuxièmement, nous ne sommes pas des êtres totalement indépendants, car tout près de nous agit encore la puissance des ténèbres. Le diable dispose d'une multitude d'esprits mauvais, il les infiltre, il les place et les répand partout, au point que même dans le lieu de la dernière scène, un endroit très saint où se trouvaient Jésus et ses disciples, il s'est glissé et est entré en Juda. Cela nous montre que dans l'Église, il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas de l'action du diable. Son œuvre continue encore, car son temps est prolongé jusqu'au jour où il sera lié et jeté dans l'étang de feu. Il conserve encore le pouvoir d'agir. Et si nous ne comptons que sur nos propres forces, nous ne sommes que des jouets entre ses mains, simplement des instruments à son service. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible dit que le monde est sous la domination du diable. Peu importe les positions ou les statuts de chacun, tout est influencé et conduit par lui. Le diable montre la voie, pousse les hommes vers les lieux de perdition. Ceux qui ont été emprisonnés longtemps ne sont pas nécessairement ignorants. Comme l'Écriture le dit, ne prenez pas de pot de vin, car l'argent aveugle les sages. Le pouvoir des ténèbres les incite et les conduit dans la voie du péché. Même lorsqu'ils veulent s'arrêter, ils ne peuvent pas. C'est une réalité au-delà de la nature du péché. Adam, notre ancêtre, l'a déjà transmise à tous ses descendants. David dit, « J'ai été formé dans la méchanceté, ma mère m'a conçu dans le péché. Même dans le ventre maternel, le fœtus porte déjà cette nature, pécheresse. » Puis, à 1 ou 2 ans, personne ne lui apprend encore le mal ou l'agressivité. Si l'enfant voit que sa mère câlin un autre enfant, il est jaloux, il se débat immédiatement. Il crie, devient agressif. D'ordinaire, il est adorable comme une rose, mais face à certaines situations, il réagit ainsi. Personne ne lui a appris à être violent. Puis, en grandissant, il commence à mentir, à faire toutes sortes de choses qu'il n'a jamais apprises de quiconque. C'est ce qu'on appelle la nature du péché en nous, que la Bible désigne comme le péché originel. La nature pécheresse d'Adam nous est transmise. En même temps, il y a le diable qui est à nos côtés de nous. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais faisons ce que nous haïssons. C'est la réalité que Paul a décrite, jusqu'à ce que le Sauveur vienne nous délivrer. Il a le pouvoir de nous libérer du péché, du pouvoir du diable. J'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne. Ainsi, quand j'étais encore enfant, je n'avais pas peur des esprits, même si l'île où je vivais était réputée hantée, où des esprits pouvaient parfois causer des accidents. Je ne craignais rien. Le jardin de ma maison était sombre, mais je n'avais pas peur. Pourquoi n'avais-je pas peur? Et je savais que le diable n'était pas loin de moi, mais qu'il ne pouvait pas me toucher. Le Seigneur est avec moi, je ne crains pas ce que le diable peut me faire, ni ce que les hommes peuvent me faire. Comme le dit l'Écriture, ainsi Jésus-Christ est le Dieu homme, à la fois Dieu et homme. Il est le vrai Dieu très haut, venu vers les hommes. Et pour cette raison, il a le pouvoir de vaincre le diable et de nous aider à vaincre le diable et le péché. Il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est Dieu devenu homme. » Mais pourquoi devait-il être homme? Parce qu'il devait être le représentant comme le premier Adam, Père de l'humanité, qui a vendu l'humanité au péché, et nous sommes tous dans cette condition. Mais le second Adam est venu pour nous délivrer du péché, pour nous racheter du péché. Il devait se placer à notre place comme notre représentant. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul l'explique clairement. Ainsi,
Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Il s'est souvent appelé lui-même le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme à plusieurs reprises, montrant qu'il est celui qui compatit à nos parce qu'il a vécu sur cette terre dans un corps humain pendant plus de 33 ans. Il a eu compassion et il est également notre représentant, l'innocent à la place des pécheurs. Je prends souvent l'image d'un immense rubis pouvant remplacer des milliards de grains de poussière. Quel grain de poussière est trop petit pour moi? La Bible dit que nous venons tous de la poussière, les grains de poussière impurs, les grains de poussière pécheurs, et que le Seigneur a payé un prix très élevé pour nous racheter de la condition d'esclaves du péché, esclaves de la puissance des ténèbres, et nous faire enfants du roi saint dans les cieux. Notre vie est alors transformée et renouvelée. Il y a un cantique joyeux disant que lorsque Jésus entre dans le cœur, de nombreuses fleurs printanières s'épanouissent avec le chant des anges. Il ne s'agit pas d'obtenir tout ce que l'on veut, richesse et prospérité. Cela peut arriver, mais rarement. La réalité est que nous ne pouvons vivre les jours du ciel sur la terre, vivre dans la paix, dans la bénédiction, dans une vie victorieuse, car le vrai Dieu pleinement humain et divin, le Dieu homme, habite en nous. Si nous ouvrons notre cœur pour le recevoir, nous bénéficions de sa miséricorde. La Bible parle du jugement, du jour où chacun doit se présenter devant Dieu. L'image du jugement est celle de la balance. La balance d'autrefois, dans le livre de Daniel, disait « Pesez, mais trouvez léger ». Tous les êtres humains, lorsqu'ils sont placés sur la balance de Dieu, ne répondent pas aux critères pour entrer dans le ciel. Il y a trop de péchés. Un seul péché suffit déjà pour en être exclu. Pesé, trouvé léger. Mais il y a des personnes qui sont pesées et reconnues conformes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ se tient avec elles. Nous devenons alors parfaitement saints grâce à la sainteté de Jésus, grâce à la justice de Jésus. Il est venu pour porter tous nos péchés. Et il a vaincu la mort, vaincu le péché, vaincu le diable. Il est ressuscité, il est vivant et il garantit notre salut. Ainsi, lorsque je pense aujourd'hui le jour où je devrais comparaître devant Dieu, j'y pense depuis longtemps déjà, pas seulement récemment, mais j'y pense de plus en plus, car maintenant j'approche des 81. Pourtant, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai le Seigneur. Il se tient avec moi au jour du jugement, comme il se tient avec moi chaque jour. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit la Bible. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi mon cœur demeure dans la paix. Désormais, j'ai une place préparée dans le ciel, depuis le jour même où j'ai été sauvé. Il y a un cantique si doux. Notre part dans le royaume éternel est déjà assurée. Ce n'est pas obtenu au hasard. Nous ne pouvons être certains que celui en qui nous avons placé notre confiance gardera ce que nous lui avons confié. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12, il est écrit que nous ne croyons pas aveuglément, mais que nous savons en qui nous avons cru. Ainsi, chaque enfant de Dieu peut vivre sur cette terre, quelles que soient les circonstances, car là où est le Seigneur, là est le ciel. Les jours du ciel peuvent déjà commencer sur la terre et vivre ces jours du ciel ici-bas constitue une vie précieuse et bénie. Aujourd'hui, l'évangile de Christ est une bonne nouvelle joyeuse et proclamée à tous. Le Seigneur a pardonné, le Seigneur a fait miséricorde. Maintenant, si nous acceptons cette miséricorde et si nous ouvrons volontiers notre cœur pour accueillir le Seigneur, il est prêt à régner en nous et à renouveler notre vie. Chaque jour peut être rempli de toutes sortes de bénédictions célestes venant de toutes les régions du ciel, comme l'affirme la Bible. Et nous marcherons alors sur le chemin de la paix, sur le chemin de la vie, sur le chemin du bonheur. Aujourd'hui, nous vivons comme tout le monde, préoccupés par le quotidien. Mais chaque jour, le Seigneur marche avec nous protège, nous aide et nous accorde une vie victorieuse.
Si nous quittions soudainement cette vie et devions comparaître devant le Dieu, le Seigneur se tiendrait avec nous et nous accueillerait dans la gloire. Réfléchissons au jour de la rédemption. Sur la balance céleste, tous sont insuffisants car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, « Seigneur, j'ai péché, mais très peu. » Pol Pot, Hitler a commis des tonnes de péchés. Moi seulement, quelques-uns. Mais si l'on admet quelques grammes de péché pour l'un, celui d'à côté demandera un peu plus, puis encore un peu plus, et peu à peu tout le monde entrerait dans le ciel qui deviendrait alors un lieu souillé par le péché. Or, il n'y a pas un seul péché dans le royaume très saint de Dieu. Si moi, ainsi que beaucoup de frères et sœurs ici présents, pouvons être rendus dignes, c'est parce que Jésus-Christ se tient avec nous. Il est notre représentant, il nous reçoit et il se porte garant pour nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Cela est extrêmement important, extrêmement précieux. Je rappelle souvent un souvenir. J'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis une vingtaine de fois, parfois jusqu'à 3 fois par an à cause du travail pour l'œuvre du Seigneur. J'ai parcouru de nombreux endroits, plus de la moitié des États des États-Unis, y compris l'Alaska, et pourtant cela ne m'a jamais rien coûté. Voyager partout sans dépenser d'argent, pourquoi? Parce que d'autres ont payé pour moi. Ils ont acheté les billets d'avion et pris en charge toutes les dépenses, de sorte que j'ai pu voyager sans rien payer. Un ancien étudiant m'a dit un jour, « Pasteur, ce voyage aux États-Unis m'a coûté 70 millions. Lui a dépensé beaucoup d'argent, tandis que moi, à chaque voyage, non seulement je ne dépensais pas, mais je recevais encore. » La différence vient de ceci. Il y avait des personnes qui me parrainaient, qui se portaient garant pour moi. Les enfants parrainaient les amis et de nombreux proches aussi. De même, si chacun de nous devait payer lui-même chargé de tant de péchés, il ne resterait plus qu'à expier sans aucune espérance, un désespoir total. Mais maintenant, Christ est venu pour nous racheter, pour se porter garant à notre place. Le terme « se porter garant » est un terme biblique, ancien, c'est d'être racheté. Il a déjà payé le prix. Nous sommes maintenant libérés, mais il nous faut prendre une décision. Si nous ignorons le Seigneur en disant « Le Seigneur est le Seigneur et moi, je suis moi », si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, ses voies et son salut, alors nous choisissons nous-mêmes le chemin et nous devons payer pour nos péchés. Aujourd'hui est une opportunité précieuse, car la Bible dit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Ne remettez pas à l'an prochain pour éviter de payer. Tout le monde connaît cette histoire. Ne dis pas demain, car le diable est là, il écoute. Et lorsqu'il voit que vous venez à Jésus, il alerte les esprits pour se rassembler, attaquer et vous retenir. Méditer tard ne rend pas souple. On perd l'occasion et il devient de plus en plus difficile de croire en Christ. Telle est la réalité. Ainsi, quand l'opportunité est là, aujourd'hui, fortifiez votre cœur comme l'encourage la Bible. Maintenant, je demande à nos invités, ceux qui ont été invités pour découvrir l'Évangile, voulez-vous avoir le Seigneur dans votre vie dès aujourd'hui et pour demain? Voulez-vous devenir enfant du roi saint dans les cieux, passant de l'état d'esclave du péché à celui des fils du roi saint? Parfois, une telle œuvre merveilleuse ne nécessite pas que Dieu nous fasse payer beaucoup. Dieu accorde le salut, mais il ne vend pas le salut. C'est pourquoi cela paraît facile, cela paraît peu coûteux, mais c'est d'une importance suprême. Nous entrons dans un lieu de commerce et nous demandons, y a-t-il ici quelque chose qui soit rassasiant, bon nourrissant et bon marché, bien qu'une personne plaisantait en disant, « Ici, il n'y en a pas, mais je peux te montrer chez ton père, chez ton papa, là c'est rassasiant, bon, nourrissant et même gratuit. » Aujourd'hui, nous mangeons, nous buvons, nous respirons de ce qui vient de Dieu. Notre destinée est fixée par le Dieu et nous retournons vers Dieu, là où est accordée la grâce du salut. La question est,
allons-nous la recevoir ou non? Si nous ne la recevons pas, tout ce qui est donné n'a aucune valeur pour nous. Maintenant, y a-t-il parmi vous, frères et sœurs, quelqu'un qui est disposé à recevoir le salut du Seigneur comme moi et comme beaucoup de mes frères ici? Je vous invite à vous lever avec assurance. Je vous invite, assemblée, à vous lever. Prions en silence pour nos invités afin qu'ils aient l'audace et le courage. La vie d'une personne peut être décidée par un simple hochement de tête ou un simple refus. Ce hochement ou ce refus d'aujourd'hui a de la valeur pour l'éternité de demain. Ainsi, avoir le Seigneur dans notre vie aujourd'hui et pour demain dépend entièrement de votre décision. Nous invitons donc tous les frères et sœurs à venir simplement, humblement et à recevoir le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Plusieurs frères et sœurs accompagnent nos invités pour monter et seront guidés dans la prière. Veuillez vous préparer. Maintenant, je vais guider tous ceux et celles qui se sont avancés pour prier et se présenter devant le Seigneur. À présent, vous allez prier avec lui. Comme vous n'êtes pas encore habitué, je vais prier phrase par phrase et vous répétez après moi, clairement et à haute voix. Celui qui a honte à cause de moi, je le renierai aussi dans le royaume des cieux. Ne murmurez pas timidement dans vos prières, mais parlez avec sincérité. Je vais prier phrase par phrase et vous répéterez chaque phrase après moi. Maintenant, fermez les yeux pour vous concentrer et inclinez la tête en signe de respect. Je vous invite à vous lever. Veuillez fermer les yeux et répéter après moi. Seigneur Dieu, Père saint de mon âme, au fil des années, je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je me repentis et reviens à toi. Je t'implore de m'accueillir comme ton enfant. Je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Donne-moi le salut et la victoire. Je prie avec confiance dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier spécialement pour vous. Veuillez rester silencieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je présente solennellement ces nouveaux croyants devant toi. Inscris leur nom dans le livre de vie au ciel. Veille sur eux chaque jour jusqu'au jour où chacun d'eux entrera dans le royaume céleste. Que ces nouveaux croyants tiennent ferme et deviennent une bénédiction pour leur famille, leurs proches et leurs voisins. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Accueillons chaleureusement ces nouveaux croyants. Nous offrons maintenant. Ngày xưa đâu có thiết tha đêm ngày xin Ngài đưa đường cho tôi, vì hay cô chớm ý riêng nên lạc sai hoài. Vừng tôi Ngài ơi, bao phen ham mê vui chơi trắng chuồn e ngờ. Ý tôi kiêu căng mong Chris quên hơn thời xưa.
ơn xưa hiền đương